quand quelque chose est flat, là, ben, c'est difficile à trader. Tu as besoin d'un mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse pour faire quoi, mais quand c'est une ligne horizontale, mais tout le monde attend, tout le monde regarde. Tu sais, j'ai l'impression que actuellement le marché est travaillé au chalumeau. C'est qu'on est quasiment dans un film de la mafia ici. Là. Toi, tu fasses une idée pour ton trading. Toi, tu as une idée pour répondre à tes investisseurs. C'est génial. On fait quasiment la boucle ici sur comment ça fonctionne dans les marchés. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Up to Speed. Aujourd'hui, on est avec Patrick Levasseur de Bourse Goldfield. Puis aussi, on a Bruno de la firme de trading, ou en fait l'école de trading Orbital. Bruno. Orbital Trading. Patrick, content de vous avoir ici. Ah ouais? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous passionne tous les trois, qui est, marché des commodités, marché de l'or. Où est-ce que ça s'en va? Puis, quoi mieux ou avec qui mieux en parler qu'un gars qui trade, un gars qui a une école de trading, et un gars qui a une compagnie en exploration minière dans l'or. Fait que les gars, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à venir? Est-ce que 2024, c'est l'année? C'est-tu 2025? On regarde quoi? On regarde-tu juste l'or? On regarde-tu le marché du TSX Venture? Patrick, t'es listé sur le TSX Venture. Ouais. Bruno, toi, tu transiges l'or. Qu'est-ce qu'on regarde pour se donner une idée où va le marché? Wow, hein? That's a big one, hein? Yeah. Mais quand même, il y a de quoi à dire. Parfait. Non, je regarde, beaucoup de là-dedans, c'est des choses, c'est ma propre opinion, mais quand on regarde, c'est très intéressant qu'est-ce qui se passe à ce moment. Je veux dire, on voit que, t'as quoi sur le marché américain est supporté par quelque chose comme juste à peu près 7 compagnies, en effet, qui fait toute la croissance de la bourse américaine, surtout le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on appelle les Magnificent Seven. Puis, quelqu'un qui regarde, là, il y a beaucoup de macroéconomistes qui regardent ça. J'ai vu tu vois vraiment, il y a des graphiques là, qui est quand même visuel, qui expliquent très bien, juste avec une photo, un graphique, c'est qu'il y a une corrélation inverse entre les commodités et les technos. Oui, parce qu'en ce moment, on a vu, il y a, je pense, 2 semaines, Nasdaq des hauts historiques, Dow Jones des hauts historiques, le SPY, en fait, le S&P 500 des hauts historiques. Mais pourtant, le marché des commodités, il est comme... Il va pas du sens contraire, mais on voit pas la même effervescence. Bien, quand tu peux reculer là, des décennies, OK? Puis une corrélation, on dit quand les technos sont à la hausse, au pic, les commodités sont plus bas. OK. Puis après ça, tu as un croisement qui se fait. Puis quand le croisement se fait, mais là, tout d'un coup, c'est les commodités qui prennent le dessus. Puis quand les commodités prennent le dessus, mais là, ça tombe dans mon territoire qui vient la TSX croissance et tout ça. Puis il y a beaucoup aussi de... Tu sais, je suis mesuré par rapport au marché, parce qu'il y a beaucoup de faux signaux aussi. En ce moment, comme on en parlait tout à l'heure, on a l'impression que le soleil est au zénith, tout va bien, mais il y a tellement d'éléments qui pourraient faire dérailler le train. On sait que le marché est sous pression, que la réalité représente ce qu'on perçoit comme étant là, un retour en force. Pour moi, c'est une accalmie avant la catastrophe. Okay, wow. C'est une opinion. Moi, j'ai tradé beaucoup l'or récemment sur des contracts of difference. Je l'ai fait auparavant sur des futures. C'est un marché qui est porteur parce que ça bouge, mais j'avais de la misère à la fin à être en phase avec les mouvements. J'avais de la misère à comprendre un peu ce qui se passait. Donc, j'ai fait, comme je fais toujours, un pas de côté pour aller sur d'autres marchés qui étaient plus faciles à capter. Donc, pour moi, l'or est définitivement porteur, mais ce qui va nous amener vers le mont Everest, ce qui va nous amener aux super performances de l'or, je crois qu'il va en avoir. C'est ce chemin-là que je comprends mal, puis j'ai de la misère à tabler là-dessus. Donc, je ne sais pas si toi, c'est un peu ça que l'évolution prochaine à court terme. Oui. Ben, c'était difficile, comme on dit, surtout les 2 dernières années, parce que l'or, elle s'est tradée, elle se transgène dans un range, surtout ces dernières années, elle est à peu près pareille. Ouais. Elle ne baisse pas. Mais elle ne monte pas. Et elle ne monte pas. Ouais. On dirait là, qu'à chaque fois qu'elle essayait de monter 2000, 2110, ça a touché. Ça fait 3 fois que ça fait ça. Ouais, exact. Elle recule. Puis tu vois que vraiment qu'elle a il y a un plafond. Il y a un plafond qu'il faut que ça soit dépassé. Tant qu'elle ne le fait pas, ben, c'est. Puis, peut-être votre avis quand c'est tradé, mais quand quelque chose est flat, là, ben, c'est difficile à trader. Tu as besoin d'un mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse pour faire quoi, mais quand tu vois, c'est une ligne
une ligne horizontale, mais tout le monde attend. Tout le monde C'est regarde. Tu sais, je suis pas étonné quand on atteint un ISI et qu'à un moment donné, il y a une rétraction, une reprise de profit. C'est pas ça. Il n'y a rien de surprenant là-dessus. Mais en intraday, vers la fin, j'avais de la misère à bien établir mes trades. J'étais plus... Alors qu'à un moment donné, mon taux de réussite était très élevé, puis mon average par trade était très bonne. Là, ça se dégradait un petit peu. Donc, je fais beaucoup d'observations, mais en ce moment, c'est pas le marché que je préconise. C'est pas là-dessus que je travaille. Ouais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Puis je vais y revenir comme je l'ai toujours fait, là, tu sais. C'est cyclique d'une certaine façon, comme les marchés. Mais exactement, c'est bon, tu parles cyclique. Parce que toi, Patrick, tu me parlais il y a quelques semaines du TSX croissance. Oui. Parce que tu sais que tu regardes les cycles. Puis y a-t-il quelque chose qu'on peut percevoir là-dedans? Oui, beaucoup. Tu sais, je veux dire, la TSX croissance, comme je dis, c'était particulier comme bourse au monde, parce que vu qu'elle est composée plutôt de petites capitalisations et moyennes capitalisations qui sont dans les métaux, l'huile et gaz, et même agriculture, cette bourse-là devient presque un indice de commodité, quasi-indice. Tu sais. Fait que elle est bien affectée. Quand les commodités montent, après ça, c'est suivi par un remontée dans la bourse TSX croissance. Puis, même un fait intéressant, c'est que si tu regardes quelque chose, j'ai une charte pour ça plus tard, si tu peux le mettre, là, c'est vraiment frappant. C'est que quand il y a une. Dernièrement, peut-être on ne change pas de sujet, mais on change un peu de définition des choses. C'est qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup qui en parlent, c'est quand il y a une inversion des taux d'intérêt. L'inversion des taux d'intérêt, on peut me corriger, là, mais c'est quand tout d'un coup, le rendement court terme est plus haut que le rendement long terme. C'est un croisement qui arrive, après ça remonte. Mais à chaque fois que ça fait un croisement comme ça, l'inversion de taux d'intérêt, c'est souvent 2 ans plus tard, il y a une récession qui arrive. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 ans plus tard, plus ou moins, autour de 2 ans, il y a tout le temps un rebond dans les commodités. Et c'est tout le temps là que, dans le passé, les marchés, les cycles bull market, qu'on pourrait dire, les marchés les phases de croissance, la TSX croissance ou même de l'ancien Vancouver Stock Exchange, c'est là que ça commençait. Hein? Fait que, peut-être des bonnes nouvelles pour moi, là, parce que le 2 mars, ça va faire 2 ans que l'inversion des taux est arrivée. C'est ça que j'allais dire. Parce qu'on on marque le point 2 ans. Ben, c'est exactement ça que j'allais dire, parce qu'on a vu les courbes inversées. Je transige quand même les obligations un peu, puis comme... puis encore là, on le voit un peu, tu as plus de rendement dans du court terme que tu as dans du long terme. Puis là, ça commence à rétablir une normale, mais on a vu effectivement les courbes se croiser il y a 2 ans. Oui. Fait que tu sais, c'est... Mais là, il y a beaucoup de gens qui disaient on était en récession. Not true. On n'est pas encore en récession. Moi, je pense qu'on n'a rien vu encore. On le voit encore. Peut-être qu'il commence par un certain angoissement, mais regarde, les taux, il faut mettre ça un peu en perspective, hein? Parce que la hausse de taux qu'on a eue là, les 2 dernières années, c'était, point de vue historique, là, c'est extrêmement violent. Ouais. Pense-y. Hein, ça s'est fait rapidement et trop tard. Rapidement, trop tard. Exact. Mais pas juste ça. Pense-y, regarde, aux États-Unis, là, même ici, à certaines places, je veux dire, on avait été quoi, à 0,5 base de taux d'intérêt, à 0,5, aller surtout aux États-Unis, à 5 Ça fait quoi ça, comme du 900 C'est énorme. Oui, dans le passé, il y avait des hauts taux d'intérêt, mais la différence, c'était de son point de départ. Oui, peut-être il y en a qui s'en souviennent, peut-être des débuts des années 80, il y avait du 12 Exact, ça a monté beaucoup. Mais le 12 peut-être, elle avait été de 8 à 12. Tu sais, c'était un des incréments que tu n'as pas, qui était gérable. Mais ça, c'est une hausse violente et ça peut avoir une percussion sur un effet tout dans notre société moderne. Ouais. Tu sais? Puis aussi, il y a le contexte. Tu sais, quand tu regardes le contexte général, il y a tellement d'instabilité, il y a tellement d'événements, d'incertitudes qui pourraient se produire. C'est difficile de voir comment les marchés vont réagir à ces jolts-là, parce qu'il va y avoir des chocs. Ouais. Il va y avoir des surprises sur le... Tu
du point de vue géopolitique et tout. Donc, c'est sûr que l'or puis le dollar américain, ça va swinger. Il va y avoir du mouvement là-dessus. C'est bien évident. On oublie quasiment que, c'est quoi, il y a 1 an ou 1 an et demi, il y a une guerre qui a commencé? On arrive à 3 ans, là. Bon, à 3 ans, on l'oublie quasiment. C'est comme dans le décor, exact. On l'oublie, mais effectivement... Puis il y a une intensification, parce qu'en ce moment, là, il commence à y avoir la possibilité qu'il y ait des troupes terrestres qui soient amenées en Ukraine. C'est démenti, mais en même temps, le président Macron en a parlé cette semaine. Puis il y a tout ce qui entoure, parce qu'en ce moment, quand on regarde les marchés, on a vraiment l'impression qu'ils sont injectés aux stéroïdes, que tout va bien. Ben oui, le stock market, comme je disais, les 3 indices majeurs aux États-Unis, exact. All-time high. Mais c'est un faux semblant. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, c'est dopé par la performance de certaines entreprises qui ont le vent dans les voiles. C'est vrai que tu enlèves les technologies actuellement, c'est une dérape absolue. Puis après ça aussi, il y a une dichotomie qui est super importante entre ce que les sociétés réussissent, ceux qui capitalisent beaucoup, ceux qui réussissent à faire, et la classe moyenne américaine. Ouais. C'est une catastrophe aux États-Unis, ça l'est ici. Puis après ça, on ne parlera pas des problèmes de gestion, des élections qui s'en viennent, des dangers pour la démocratie. Tu sais, j'ai l'impression qu'actuellement, le marché est travaillé au chalumeau. C'est qu'on est quasiment dans un film de la mafia ici, là. Mais quand même, tu dis ça, est-ce que si on prend toutes ces circonstances-là, puis on commence à les accumuler, on n'est peut-être pas comme un peu comme Patrick qui dit, vraiment sur le point de juste attendre la bougie d'allumage pour faire exploser le tout? Faire exploser le marché des commodités. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, exploser les commodités, je veux dire, regarde, ça va prendre vraiment que le sentiment que les grandes bourses, OK, que ça baisse, tout ça. Que vraiment qu'il y ait une activité comme assez violente au début. Mais j'ai une parenthèse à ça. Il y en a qui disent, ouais, mais non, parce que, regarde, est-ce que Microsoft, c'est une bonne compagnie, Tesla, c'est une bonne compagnie, Apple, c'est une excellente compagnie. Je suis très d'accord. C'est des compagnies merveilleuses. Ouais. Mais des fois, il faut séparer la compagnie puis l'action avec le même nom qui est coté à la bourse. Ouais. C'est deux entités séparées. Ouais, exact. Tu sais, puis c'est ça. Je veux dire, c'est... oui, ça reste des bonnes compagnies, mais qu'est-ce qui se passe à la bourse? En effet, c'est pas nécessairement à cause de la compagnie, c'est les effets, en effet, de masse de personnes. Exact. Tu sais, l'engouement, en effet, d'une masse de personnes, d'une perception que, tu sais, l'argent est là, que l'argent est là. Fear of missing out. Oui, c'est un bel exemple de ça. T'sais, ça veut dire que, oui, c'est vulnérable à un crash, mais c'est pas nécessairement parce que c'est des mauvaises compagnies. C'est peut-être simplement ça leur monté trop haut. Ouais. L'évaluation, ça n'a plus de sens du point de vue historique. Puis aussitôt qu'ils commencent à avoir plus de vendeurs qu'acheteurs, puis ça peut faire un enchaînement qui va assez rapide. Exact. Quand le sentiment, comme tu dis, est influencé, après ça, une petite transition peut devenir une grosse catastrophe. On l'a déjà vu auparavant. Puis on n'est pas à l'abri non plus du point de vue de la structure bancaire et tout. On n'est pas encore à l'abri de ce qu'on a déjà vu en 2006, 2007, 2008. Oui, oui. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu comme par rapport à l'environnement. T'sais, dans les années 70, on en entendait parler. On nous disait que c'est une catastrophe à venir, mais on ne voyait pas les termes. On ne voyait pas vraiment la limite de cette annonce-là. On est sur un marché en ce moment, on a l'impression qu'on surfe les plus belles vagues. On n'anticipe pas la tempête. Mais moi, je souscris beaucoup, on en parlait tout à l'heure, Trahan et tout. Ouais. Je crois beaucoup, moi, que les marchés sont sous pression, puis que cette pression-là s'accentue, puis qu'éventuellement, tout va casser en même temps. Ben, je me trompe peut-être, je suis conscient comme trader, je me suis tellement trompé par le passé, mais au moins, je peux me rajuster, c'est ça mon travail. Mais si tu avais à me poser une question sur les perspectives du marché, c'est pas champion. Non. C'est là ce que j'ai vécu. Moi, j'étais courtier valeur mobilière dans le temps qu'on avait, c'était le dot-com bubble, je veux dire. Oui, année je 2000. Me souviens, d'année 2000 à 1999, surtout en 2000. Je pensais que c'était normal de faire 25% sur n'importe quoi que tu achetais. Je veux dire, j'ai vécu ça. Puis c'est drôle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ça ressemble beaucoup. Ouais. Tu sens les mêmes parallèles de ça. Mais qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'on commençait à 2002. Après ça, on a eu, point de vue les titres d'or, point de vue les titres qui se franchisent à l'ETSX croissance. C'est de là qu'on a vu qu'on a la plus grosse, en effet, un cycle à la hausse là,
qui étaient phénoménales, où c'était des rendements de des centaines de %. Toi, c'est quoi tes critères, tes éléments pour dire, par exemple, par rapport au venture, par rapport à l'art, ça va être quoi les critères qui vont dire, OK, là, on est reparti sur un cycle haussier, on est reparti, évidemment, il faut que ça monte, mais c'est quoi les éléments clés? Je pense qu'il y en a une qui est peut-être importante, je veux dire... moi, je pense, mon avis, c'est que... On le voit un peu, hein? Tu sais, je veux dire, regarde une charte d'or sur les 2 dernières années et la charte du TSX croissance. C'est la même. Tu sais, tu peux même plus ou moins bloquer une corrélation. Okay. Ah oui, très serrée. Puis, je pense, qu'est-ce qui peut faire bouger ça? Ou l'or, par exemple. Moi, je pense peut-être le premier, aussitôt qu'on va voir le premier 25 points de base de coupure des taux d'intérêt aux États-Unis, check l'or, tout d'un coup, peut-être franchir son 2110, 2100, là, comme il faut, là. Tu sais, frère, aller dans les 2002 et plus, ça peut être ça qui peut briser. Parce que à chaque fois qu'elle approchait l'or, tu sais, puis elle frappait son plafond mythique, on va dire 2100, plus ou moins, bien, c'est à chaque fois qu'on pensait que les taux commençaient, ils vont-tu baisser les taux, ça peut arriver, ça a rebaissé. Puis le fait que l'or ne baisse pas, on dirait, elle attend ça. Mais quand il y a eu les annonces et qu'il y avait les augmentations, l'or spikait à ce moment-là. Oui. Bon, il y a eu des périodes où c'était le contraire qui se produisait. Puis, c'est ça, j'allais dire. C'est un peu... parce que tu entends, l'or, c'est le safe haven contre l'inflation. Exact. Il y en a qui disent ça. Mais en même temps, puis j'ai lu la même affaire, tu n'es pas le premier à dire ça, que si tu baisses les taux d'intérêt, l'or peut monter aussi. Parce qu'il y a le fameux facteur que si tu es un producteur d'or, l'intérêt est moins cher. Tes coûts de production descendent. Fait que tu fais plus d'argent. Fait qu'il est où le juste milieu? Bien, qu'est-ce qui fait bouger l'or? C'est les changements soudains. OK. À la hausse ou à la baisse, de mon opinion. Ouais. C'est un peu comme... on voyait ça souvent avec le pétrole. Hein? Je vais donner un bel exemple à ça. J'ai peut-être déjà répété sur votre émission, mais ça me frappe parce que je veux dire, je me souviens d'une fois, la même semaine, il y a plusieurs années, j'ai écouté une nouvelle. Le pétrole, souvent, ce qui arrive, c'est que il va y avoir un actif qui va bouger. Puis, une fois qu'il bouge, bien, surtout les médias cherchent une raison pourquoi il a bougé. Fait que, ça doit être ça. Donne un exemple, le pétrole. Une fois, j'ai vu la même excuse pour la raison que le pétrole qui avait monté et baissé. Le pétrole a baissé parce qu'en Algérie, il y a des terroristes qui ont attaqué les plateformes pétrolières. Puis après ça, une fois, le pétrole, pas longtemps après, le pétrole avait monté. Le pétrole a monté parce que en Algérie, les terroristes ont attaqué les plateformes. C'est souvent comme ça. C'est un peu comme, je veux dire, un peu de vue arrière des choses. Mais des fois, l'or, c'est un peu comme ça. Mais souvent, l'or bouge soudain à ça. C'est pour ça que je pense que le prochain mouvement, là, le marché d'or est habitué que rien qui se passe avec taux d'intérêt. Ils ont fait de la coupée là, puis là, mais on attend. Ils gardent ça, ils bougent pas. On peut dire qu'il y a eu une consolidation sur l'or? Parce qu'il y a quelques mois, on était dans les 1600. Exact. Là, on est dans les 2000 plus ou moins, à temps plein. Ouais. On a eu des rétractions sévères qu'on a remontées. On voit vraiment qu'il y a un uplift sur le marché, que c'est beaucoup plus fort. Absolument, oui. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est de voir comment, tu sais, c'est pas systématique, mais hors devise américaine, d'habitude, il y a une synchronie entre les deux. Là, c'est pas tout le temps le cas. L'or monte, d'un fois, la devise monte. La réactivité les unes par rapport aux autres, elle est quand même particulière. C'est dur de comprendre comment le marché évolue en ce moment. C'est vraiment dur de se faire comme trader. On fait les observations, puis on essaie de trouver les conditions, le pourquoi du comment ça se fait que ça fonctionne de cette façon-là. J'ai beaucoup de difficultés à développer un narratif pour dire, voici ma réponse. Ouais. Je suis comme ambivalent sur plusieurs points. Mais t'as mis un bon point. Je veux dire, l'or et devise, ça, c'est un bon point que vous avez mentionné. C'est que, tu sais, intéressant, c'est que l'or a fait des nouveaux hauts dans presque toutes les devises, incluant les devises canadiennes. Tu sais, je veux dire, tu fais une conversion, le prix d'or en dollars canadiens, mais wow, tu sais, je veux dire, elle a monté, c'est très intéressant. Mais je pense un point que tu amènes, c'est intéressant, c'est que peut-être l'or, il faut tout d'un coup, vu qu'elle est cotée en argent américain, l'or, le gold spot, c'est en US, il faudrait tout d'un coup, elle se démarque de
de la devise américaine. Hein? Ouais. Fait que qu'est-ce qui va faire ça? Mais je sais pas. Mais c'est quand même Ouais, intéressant, hein, parce que moi, j'aime ça. On a le point de vue d'un trader, parce que lui, veut pas, il faut qu'il se fasse une idée à comment il va trancher son marché. Tu sais. Ouais. Quand tu trades, puis Bruno, il l'a dit à plusieurs fois aujourd'hui, tu as toujours un bias. Un bias qui est à la hausse, un bias à la baisse. Exact. Mais essentiellement, tu te fais ton idée sur le marché fondamental Exact. et tu transiges selon ta vision du marché fondamental. Fait que lui, il se fait son plan de match comme ça. Ah oui, Patrick a une bonne idée en même temps. Ah ouais, elle était prête à se chauffer, là. Ouais, on va remercier Domaine Bertillon. On essaie aujourd'hui la nouvelle bière au gingembre. On va lui donner un petit goût. Elle a avant l'air très bonne. avant de continuer l'idée. là. Ah, et puis ça se colle bien, une belle couleur. Puis Oui, on hein. va essayer ça. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses, Non, Patrick? intéressant. Ça sent super bien. T'es sûr d'en veux pas une? Je vais peut-être vous suivre après. Je vais attendre encore Parfait, un peu. Hey, non, nice. Très bon. Hein? Très bon, oui. Bon, pour continuer. Nice. Oui. Fait qu'on a le point de vue d'un trader. Mais Patrick, toi, tu as des investisseurs dans ta compagnie. Oui. Et tu te fais sûrement appeler souvent, si c'est pas 4-5 fois par jour. Surtout ce temps-ci. Et Oui. qu'est-ce qui se passe avec ton stock? Mais veux pas. Faut que tu arrives à te faire une idée pour répondre à tes investisseurs de la même façon que lui, il se fait l'idée. Oui, oui, oui. Fait que c'est pour ça que j'adore vous avoir ici tous les deux parce que, veux pas, toi, tu fasses une idée pour ton trading, toi, tu as une idée pour répondre à tes investisseurs. Comme c'est génial. On fait quasiment la boucle ici sur comment ça exact. fonctionne dans les Oui, marchés. il le voit, c'est sûr. Moi, d'un autre côté, c'est sûr, je veux dire, qu'est-ce que je dis aux investisseurs? Mais le plus important, c'est que, tu sais, je veux dire, que les investisseurs, ils comprennent, que, un peu comme l'analyse que j'ai faite, tu sais, je veux dire, avec les sept grandes compagnies américaines, tu sais, le monde, il dit, Ouais. ah, ben, non, ça ne peut pas baisser parce que c'est une bonne compagnie. Mais c'est la même chose. Des fois, il faut que tu sépares les deux. Puis mes investisseurs, je pense, ils comprennent un peu, c'est qu'ils voient que le progrès qu'on a fait. Hein? Ouais. On est plus avancé maintenant, comme ça se compare même pas, on est plus avancé maintenant de quand j'étais à 40 cents. OK. Là, je suis à 3 cents. Pourquoi? Hein? Exact. Il y a eu Mais- du développement qui s'est fait. Du développement, les Bon, projets, c'est on a fait des belles découvertes. On a découvert une structure porteur d'or en bourse, une première à 110 ans. Tu sais, je veux dire, c'est merveilleux. Tu sais, on est détenteur le plus grand portefeuille de propriétés de phosphate. Tu sais, fait que, on a fait beaucoup de développement, mais aussi, le monde, il faut qu'il porte attention. Je veux dire, peut-être mon instinct un peu trader, c'est que, je veux dire, quand on voit, ben regarde, la compagnie va bien, elle fait des biens développements, je suis beaucoup plus avancé que quand j'étais à 40 cents, là, j'étais à 3 cents. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, comme insider, mais j'ai acheté. Ouais. Personnellement, moi, j'ai acheté. Ouais. Hein? Ben ouais. Puis les insiders, on a acheté. Ça, c'est C'est notre quoi votre indice. ratio de buyback? C'est quoi votre pourcentage d'actions que vous rachetez de votre propre compagnie? Mais il n'y a pas vraiment de buyback. C'est que ce qui arrive, c'est que c'est ça, à chaque financement, il y a une dilution qui arrive. Ouais. Parce que je veux dire, quand on a un titre d'exploration, on ne vend rien. Hein? Ouais, Tu sais, exact. je veux dire, c'est spéculatif. Fait que c'est de l'argent du monde qui investit avec nous autres pour. Hein? Le Il développement. prend le risque qu'on va trouver de quoi que les choses avancent bien. Fait que tout ça, c'est dit, c'est que je veux dire, quand on fait un financement, quand le stock est très bon, quand la capitalisation de la compagnie est très bonne, mais ça, tu es limité par combien de D'actions fonds tu peux lever par la capitalisation de la compagnie. Mais aussi, vu que, tu sais, moi-même, comme grand actionnaire de la société, je veux dire, je suis très sensible avec la dilution. Hein. Ouais. Fait que, tu sais, tu fais des financements à proportion de capitalisation, mais à chaque fois qu'il y a un placement ouvert au monde, mais je participe dedans pour garder au moins de ma participation. OK. Fait que, oui, il y a eu des dernières années, oui, il y a une dilution qui s'est faite, mais les proportions gardées par exemple, les insiders, ou même, je pourrais dire, ceux qui participent, le part, c'est mes grands actionnaires qui sont tout le temps qui suivent ça. Fait que, il y a une dilution, mais leur proportion Stable. est pas mal stable. D'abord, là, ouais. C'est pas mal stable. Mais dans notre cas, c'est ça l'affaire. Je veux dire, point de vue buyback, ça, tu peux jamais le faire parce que tu peux juste faire du buyback si tu as des revenus Exact. ou si C'est tu as un quelque chose qui venture. devient, oui. Mais quand on reçoit de l'argent, ben, le monde s'attend que la majorité de l'argent soit, tu sais, faire l'exploration, Exact. faire la découverte. C'est quoi les forecasters dans ton entreprise? Ça, c'est quoi que vous voyez l'or où à court, moyen terme? Je peux pas parler le prix de mon action future Ouais. parce que, tu sais, je veux dire, on peut pas. On peut pas. C'est correct. Tu sais, je veux Ben dire, oui.
pas le droit. Mais je veux dire, ben, c'est sûr, juste par le fait que j'ai investi beaucoup dernièrement, je suis très optimiste. C'est sûr. Je veux dire ça. Mais l'art, c'est une autre affaire. Je veux dire mon opinion pour l'art. Vas-y. Je veux dire, je pense qu'on dit ça, on ne sait pas quand. Moi, je pense que ça va être plus tôt que plus tard, mais aussitôt qu'on va peut-être avoir 25 points de base. OK. Donc, la prochaine réunion du FOAM. Peut-être, oui. Puis ça, s'ils disent, on regarde ça, on est inquiète, mais on regarde ça un peu stable, ça va rester stable. Est-ce que tu penses que ça va être un mouvement qui va se prolonger ou ça va être un spike, on perce des nouveaux ISI, puis ensuite il y a rétraction? Bien, il y a deux choses. Ça serait court terme qui peut arriver. Mais aussi, le gros, qu'est-ce qui va faire bouger l'art, ça va être tout d'un coup, c'est soudain que ça commence à être évident qu'il y a un grand détresse dans l'économie. C'est un grand détresse. Je veux dire que tout d'un coup, le taux de chômage commence à monter rapidement. Les taux de faillite, je veux dire, l'immobilier, tout ça. Quand ça commence à faire les manchettes et le sentiment que ça va aller mal, là, on va voir l'art. L'art devrait faire sa croissance. Sinon, peu importe même les taux d'intérêt. Parce que toi, si le gold spot monte, toi, directement, tu es influencé positivement. Oui, avec une certaine cadence quand même. Souvent, l'art monte parce qu'il n'y a pas juste ces compagnies économiques qui sont sous-évaluées, à mon opinion, mais point de vue techniquement, les grandes sociétés minières, les majors. Aussi, eux autres, ils se tranchaient des bas et des évaluations historiquement bas. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'art bouge, les majeurs bougent, après ça, ça va au junior comme le nôtre qui bouge. Hein? Et pourquoi aussi, ça a-tu un rapport, Patrick, avec le fait que les majeurs, ils vont s'intéresser après ça à des compagnies en exploration comme la tienne pour j'achète le projet, j'achète la compagnie? Ben oui, indirectement, mais c'est à peu près le même principe. C'est que les majeurs, eux autres, là, ils font pas d'exploration. C'est un peu comme les pharmaceutiques. Hein? Les grands pharmaceutiques, là, c'est pas nécessairement eux autres qui font le développement. Tu as des biotech qui font... Il y a des analogies, en effet, entre les deux. C'est les deux créneaux industriels. Hein? Les pharmaceutiques, eux autres, là, je veux dire, la plupart font pas de recherche et développement de nouvelles médicaments. C'est des biotech qui font ça. Puis quand un biotech, d'un coup, fait une percée ou que ça est intéressant, ils font l'acquisition. Okay? C'est un peu la même chose dans notre domaine. Ils ont un patent sur le produit ou vont racheter le groupe qui fait le développement? Ça dépend. Souvent, ils achètent tout. Je veux dire, quand tu as un biotech, puis quand Pfizer, tout le monde a un intérêt dans une petite biotech, mais le stock monte et tout ça. La même chose, oui. Même chose, je veux dire. Alors, si on fait une grande découverte, mais c'est sûr, c'est là qu'on peut peut-être attirer l'attention des majeurs. Fait que c'est pour ça une cascade. C'est parce que, aussi, il y a un phénomène qui arrive que les majeurs sont bas, mais il y a un autre phénomène qui arrive, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas vraiment eu de grandes découvertes. C'est vrai, ça, hein? Oui. Et même, les découvertes, les grandes découvertes dans le dépôt d'or, là, depuis 30 ans, c'est à décroissance. Tu parles des filons d'or qu'on réussit à découvrir. Oui, les gros dépôts, les grands, je veux dire, ça commence à être de plus en plus rare que ça se fasse. C'est bon pour le scarcity. Oui, fait que ça devrait être bon pour le prix de l'or. Oui, ça fait pour le scarcity. Et pas juste ça, c'est que aussi le critère, qu'est-ce qui devient un bon dépôt, change aussi. Puis ça commence à ouvrir de plus en plus d'avenues pour les petites capitalisations comme le nôtre. C'est vrai ça, parce que ce qui était attrayant dans le temps, où est-ce qu'il était, tu avais une propriété, tu as d'exploration, puis tu avais du high grade dans le gold, le ratio du high grade permettait au prix de rendre le fameux dépôt intéressant. Mais là, en ce moment, comme Patrick il dit, c'est vrai, tu n'as plus tant besoin d'avoir du high grade tant que tu as une consistance et tu as la largeur du dépôt. Fait que les metrics, ils changent. Ouais. Mais, veut pas, on est toujours relié au mot t'as dit prix de l'or. Puis l'or, qui est, comme on dit, malgré tout, se tient super bien. Elle travaille dans un certain range, mais les swings sont importants quand tu trades, que tu as des contrats futures ou que tu trades des contract of difference. À un moment donné, ça peut être risky business parce que les swings sont brutaux. Puis, ça ne suit pas nécessairement, je ne dis pas que les marchés, on peut rationaliser tout ce qui se passe, mais moi, je fais du fondamental, peut-être 30-40% de ma recherche est posée sur des critères fondamentaux. Le reste, c'est du technique, c'est que je suis un heureux mix. Puis, j'ai comme mes critères pour, à un moment donné, il faut qu'il y ait plusieurs bonnes réponses, plusieurs lumières vertes pour que je puisse prendre position.
C'est d'ailleurs la méthode qu'on enseigne aussi. Je me fais une petite... C'est bien vrai, petite c'est bien annonce. correct. Ouais. Non, Mais moi, actuellement, j'ai de la misère à m'y retrouver, mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'art, je vois pas comment l'art pourrait s'effondrer. Je vois l'art beaucoup plus haut, mais il y a une manipulation sur le marché, il y a un contrôle, en tout cas, des niveaux de l'art qui est hallucinant. Oui, oui. Ouais. Beaucoup parlent de ça. J'en connais pas plus, mais il y en a beaucoup qui disent il y en a qui voient un genre une conspiration. Sans tomber là-dedans, là, il reste quand même que... Je pense que ça a tout le temps été là. Je veux dire, qu'est-ce qui arrive? Je veux dire, quand ça va bouger, mais quand ça va franchir certaines résistances, c'est là qu'il peut être surprenant comment que ça peut monter. À quel point, on ne sait pas. Il y en a beaucoup qui peuvent... Il y en a beaucoup qui... Bon, jusqu'où que ça peut aller? Ben, il y en a qui spéculent avec certaines ratios. Dans le passé, si calcule l'or, le ratio de l'or et le d'or, mais il y en a qui disent à cause de ça. Mais si calcule le d'or, si le d'or descend à tel point, ça veut dire que l'or devrait être à 3 000 ou 5 000. Je veux dire, je n'ai pas des chiffres, mais j'attends de ça d'affaires. Avant Noël, nous, quand on s'est rencontrés, on se disait l'or monte à 3 000. Exact. Je crois encore à ça, mais c'est la démarche, c'est le processus pour passer d'où on est vers le 3 000. Comment ça va se faire? Ça va-tu être chaotique? Ça va-tu être très, très, très brutal? Tu sais, il y a plusieurs scénarios. Donc là, je jongle avec tout ça, tu sais. Oui. Puis, pour revenir, parce que vous en parliez tantôt, François Trahan, lui, est-ce qu'il parle un peu de l'or? Moi, ce que j'ai vu des entrevues, toi, peut-être que tu en as vu plus que moi. Ouais. J'ai vu celle avec Bureau, puis je l'ai toujours suivi. J'ai peut-être vu en anglais, en français, une dizaine d'interviews du bonhomme. Moi, je le trouve extrêmement pertinent pour quand il pose la problématique des conditions de marché. Puis, je le trouve très pertinent aussi quand il annonce finalement le déluge. Il y a beaucoup de monde qui ne souscrivent pas à ce qu'il dit. Sur le plan fondamental, moi, je trouve que c'est absolument blindé. Puis, il y a tellement de petites problématiques et de grosses problématiques qui peuvent se lier entre elles. Comme tu disais tout à l'heure, ça prend juste un déclencheur pour que le sentiment collectif se modifie, puis pour que les entreprises qui sont en problème se révèlent. Là, actuellement, tout est un peu faussé, tu sais. Oui. Comme on disait, il y a de l'euphorie dans le marché. Puis la preuve, Oui. Hier, je regardais Apple à la bourse. Apple s'est retiré de l'automobile, mais a annoncé qu'il embarquait dans l'intelligence artificielle. Ça n'a pas pris... La nouvelle est sortie, le stock a apprécié de 2 $. C'était incroyable. Brutal, et pourquoi? Ils ont juste headline intelligence artificielle. Fait que tu sais, c'est là qu'on voit que ça retombe toujours au Magnificent Seven. Et veut pas. Qui est le plus gros en ce moment du Magnificent Seven? C'est NVIDIA. Qui je pense, qui a dépassé le 700, le 800. Qui tire le marché encore vers la hausse. Fait que tu sais, non, vous avez raison. C'est juste le marché, il réagit d'une façon étrange. Puis toutes les circonstances semblent être là pour qu'on puisse voir un essor dans le marché que tu transiges et un essor dans une compagnie comme la tienne, parce que c'est toutes les circonstances. Oui, parce que quand tu regardes les conditions pour les individus, ça ne s'améliore pas. Donc, le pouvoir d'achat aux États-Unis pour l'individu moyen, c'est en déclin. Donc, même si en ce moment, on joue avec les chiffres de l'emploi, ça se maintient, c'est même très bon, il y a une partie de ces emplois-là qui ne sont pas des emplois de qualité. On réussit à fausser la donne avec ces ratios-là. C'est vrai, ça. Puis les gens, en bout de ligne, qui ont moins d'argent, sont de plus en plus sur le crédit. Donc, c'est un endettement collectif qui est surpuissant. Là. C'est en progression. Puis on ne parle pas de la violence sociale et tout. Donc, tôt ou tard, le marché va subir le contre-coup. C'est un ripple effect, le marché. Donc, même si, globalement, il y a des gros institutionnels qui opèrent à ce niveau-là, sur le dit marché, le fait qu'une population complète de 350 millions d'individus, ou à peu près, peut-être un peu moins, 340 millions, plus ou moins, et c'est sûr qu'à un moment donné, ça va frapper. Donc, pour moi, je veux dire, c'est tous ces petits éléments-là qui ne sont pas encore réunis. Donc, on n'a pas encore la conséquence ultime. Mais j'ai comme l'impression, tout à l'heure, quand tu disais ça, c'est un effet boule de neige. Donc, puis il ne faut pas oublier, c'est que des indicateurs qu'on remarque, qu'on sent, par exemple, le plein emploi,
Ouais. Pénurie d'emploi. Mais ça, c'est des indicateurs courants. Puis les indicateurs courants changent rapidement avec des conditions. Je veux dire, c'est pas un précurseur que ça va bien maintenant, que tout d'un coup, tout va bien, parce que ça fait juste suivre cette courbe-là. Mais quand les choses changent, ça change soudain, assez violent. Fait que on peut pas dire que sa conversion elle est bien, parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, elle est bien. Oui, c'est vrai. Ça marche pas de même. Je veux dire, il y a beaucoup d'indicateurs qui démontrent que ça peut être brutal. Exact. Puis dans les leading indicators dont tu parles, que ce soit le GDP ou le pourcentage de la consommation, tout ça, ou le Consumer Price Index, il y a eu des modifications dans les calculs qui sont faits. Oui. Donc, on ne nous donne pas la réponse telle qu'elle devrait être. On nous donne une réponse qui est partiellement formatée. Je ne veux pas tomber encore une fois là, dans quoi que ce soit qui appartienne au complot global, mais il reste quand même qu'on essaie toujours de nous donner finalement la carte postale la plus parfaite possible. Puis dans les faits, quand tu regardes ça, tu te dis, mais comment que ça pourrait bien aller? Tu sais, c'est sur le plan politique, la démocratie américaine est menacée. Sur le plan global, il y a des nouvelles forces en présence qui font pression. L'Occident est peut-être en déclin. Tu sais, il y a tous ces problèmes-là, puis ça se répercute sur les marchés. C'est vrai. Donc, j'ai l'impression, moi, que l'or peut juste bénéficier de cette instabilité-là. Ouais. Du moins, tant qu'on est là, tu sais. Ouais. Bon, ben, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Ben, Ça merci va les bouger. gars. Puis, merci d'être ici. Merci de nous donner un petit peu un recap des marchés. Merci à toi, Bruno, ton Plaisir. école à la bourse, Orbital Trading. Mhm. Patrick, de Bose Coldfield. Dernière chose, Patrick, juste pour tes investisseurs ou les gens qui auraient une question, ou autant moi que d'autres personnes, regardez ton action, regardez l'or, puis regardez le chart du TSX Venture. Ça vaut la peine? Absolument, tout le temps. Je veux dire, comme je dis, c'est quand on a des bas historiques, mais des fois, ça va à peine peut-être regarder de près qu'est-ce qui va à peine... Avant de s'inquiéter. Qu'est-ce qui va à peine peut-être d'accumuler, acheter. Bon. Je veux dire, c'est... Oui, parce que pour vous autres, en fait, catastrophe sur le marché, ça peut être une opportunité pour vos investisseurs. Regarde, moi, j'ai... Tu peux pas comme t'avancer insider, là-dessus. comme regarde, peut-être le grand hint, là, comme insider, je veux dire, si tu calcules sur le 5 ans qu'on est depuis qu'on a fait notre entrée en bourse, depuis 1 an et demi, j'ai jamais investi autant dans la compagnie. Bon. Fait qu'on on va laisser ça sur ça. Exact. Ben, merci. Merci les gars. Plaisir. Merci aux auditeurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.